Allô les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo théorie Stranger Things, l'épisode 18 où nous allons parler bien sûr de démons vampires, de dragons à trois têtes et signification du dessin de Will. Alors si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésite vraiment pas de t'abonner, d'activer la cloche, de liker et de partager. Moi je te laisse pas patienter plus longtemps, place à la vidéo, allez c'est parti. Stranger Things saison 5, encore des news, encore des théories les plus folles, mais pourtant c'est les plus croustillantes que je vais vous raconter aujourd'hui et je suis super content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va commencer cette théorie en parlant de Eddie Munson. Si jamais une théorie est disponible sur la chaîne, c'est l'épisode 27. N'hésitez pas à aller la regarder pour comment il pourrait revenir dans cette saison 5 de Stranger Things. Mais il pourrait revenir par exemple en démon vampire. Oui, parce que vous savez que le jeu Donjons et Dragons, désolé pour mon bug, a une forte connexion avec l'univers de Stranger Things. Ils sont étroitement liés. Et pourtant, quand on donne des noms à des créatures, à tout ce qui vient de l'Upside-Home, le monde à l'envers en français, ben, ça a une signification dans Donjons et Dragons. Par exemple, le démon Gorgon ou ce genre Vecna, tout c'est des personnages de Donjons et Dragons et on leur a pris leur nom pour leur donner aux créatures de Stranger Things. Voilà. Et tel que Vecna est un personnage de Stranger Things, mais on lui a donné le nom d'un spire maléfique dans l'univers de Donjons et Dragons. Et Vecna est vraiment maléfique et méchant dans la série, c'est pour ça qu'on l'a aussi appelé comme ça dans le jeu. Alors, il pourrait devenir un démon vampire parce que pourquoi? D'abord, on pourrait se servir, Vecna pourrait se servir de son corps tout bonnement pour atteindre le groupe, mais aussi parce qu'il pourrait devenir vampire, parce qu'il s'est fait mordre par les démons vampires, les démons chauves-souris de l'Upside-Home. Alors ça pourrait avoir un pouvoir surnaturel en lui, mais toute cette histoire de démons vampires et tout, c'est en lien avec un personnage de Donjons et Dragons du nom de Cass. Alors, on ne sait pas si Eddie Munson deviendra Cass. Pourquoi pas? Plus de précision dans l'épisode 27 de Stranger Things Theory, qui est déjà disponible sur la chaîne. Mais il pourrait devenir Cass, qui est un des bras droits de Vecna, mais qu'à bout d'un moment de l'histoire de Donjons et Dragons, Cass retourne sa veste et tue Vecna de ses propres mains. Alors on pourrait avoir, pourquoi pas, à peu près la même chose dans Stranger Things. Ça veut dire que Eddie Munson, qui serait Cass, le démon vampire, pourrait être le bras droit de Vecna, mais après, en fin de saison, complètement retourner sa veste et puis le tuer pour aider le groupe. Ça pourrait être une solution. Deuxième théorie, c'est le dragon à trois têtes. Dans Donjons et Dragons, vous le savez bien, il y a un dragon à trois têtes, un dragon complètement maléfique du nom de Tiamat. Alors, on ne sait pas s'il y aura un dragon à trois têtes dans l'univers de Stranger Things ou il y aura une bête complètement énorme, encore plus puissante que Vecna dans l'Upside-Home. Mais si on suit toujours les lignes directives, on pourrait l'appeler toujours un nom lié au jeu Donjons et Dragons.
C'est un dragon à 3 têtes, une créature maléfique qui pourrait s'appeler Diamat. C'est comme ça qu'on va l'appeler pour le reste de la série. Diamat. Et que c'est dans Donjons et Dragons, c'est l'antagoniste de tout en fait. Même des petits Vecna dans Donjons et Dragons, c'est rien du tout. Alors si on aurait Diamat intégré dans la saison 5 de Stranger Things, après les Frères de Fer nous ont vraiment clarifié qu'on n'aurait pas de nouveaux personnages intégrés dans la saison 5 de Stranger Things, mais là on parle d'un monstre. Si c'est le cas, Diamat pourrait être plus puissant et pourrait être vraiment le spire maléfique le plus puissant jamais créé pour l'univers de Stranger Things, et c'est vraiment lui qu'il faudra battre. Après Vecna, c'est quelques poussières. On rappelle que Vecna est un humain, un esprit d'humain. Peut-être que l'Upside-Dome et les créatures se servent de lui pour lui faire croire qu'il est le meilleur et tout. Et ça en vient avec une autre théorie, c'est le dessin de Will. Dans la saison 4, on voit que Will montre un dessin à Mike. Il montre un dessin à Mike. Et ce dessin, en fait, ça représente un dragon. Encore une fois, un dragon à 3 têtes avec toute l'équipe des amis qui le combat. Alors, est-ce que c'est une peinture disant qu'il a imaginé que c'est quelque chose qui pourrait arriver, ou c'est les Frères de Fer qui nous ont caché ça dedans pour qu'on puisse théoriser à fond? Ça pourrait être une solution et ça pourrait être vraiment cool, parce que en fait la théorie du dragon à 3 têtes de Diamat, qui pourrait être la créature la plus puissante de l'Upside-Dome après Vecna, et que Will dessine un dragon à 3 têtes pour illustrer son image où il le combat avec ses amis, ça a une coïncidence très très forte. Mais là encore une coïncidence, et encore liée toujours à ce dragon à 3 têtes, à Diamat, c'est que Nonsi, quand elle se fait posséder par Vecna, elle rencontre une énorme bête à grosse tête. Elle ne signifie pas que c'est une bête à 3 têtes, mais c'est une énorme bête à grosse tête, à grosse gueule. Alors là, on pourrait signifier, ça pourrait venir en lien avec Diamat, le dragon à 3 têtes, le dessin de Will, et cette vision que Nonsi a eue. Pourquoi pas, tout serait lié, la vision de Nonsi, le dragon à 3 têtes, le dessin, Diamat, tout pourrait être lié ensemble, et ça pourrait être, pourquoi pas, une bonne chose. Alors moi, j'attends de voir plus de théories là-dessus, mais pourquoi pas une énorme bête. Après, moi j'aime bien quand même que ce soit Vecna le spire de toutes les saisons. Moi j'avais bien aimé l'idée jusqu'à présent, mais après si on nous rajoute une bête, et puis que pourquoi pas. Après, comme je vous l'ai dit, les Frères de Fer nous ont quand même indiqué que ça n'arrivera pas. On n'aura pas de nouveaux personnages. Là on parle d'un nouveau monstre. Est-ce qu'ils prendront le risque de mettre un nouveau monstre, ou qu'ils vont continuer en tant qu'antagoniste, et que l'antagoniste c'est Vecna? Voilà les amis, j'espère notamment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et de partager si le contenu vous a plu. Les réseaux sociaux de la chaîne, tout est en description. Et nous on se retrouvera prochainement pour parler Wednesday, Stranger Things et bien sûr de Street d'horreur qui reviennent sur la chaîne au mois d'octobre. Alors j'espère que ça vous plaira. Allez, sur ce, c'était Kevin. Ciao tout le monde.